Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me voici pour le tirage général du mois d'avril. Je suis pas trop en retard, hein, on est le 1er avril. Donc voilà, je vais effectuer ce tirage pour vous les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne vous parlera. En tout cas, je ne vais pas perdre plus de temps à savoir quelles sont les énergies qui pourraient vous traverser, qui vous traversent pour ce mois d'avril qui est quand même assez intense, hein, avec toutes ces énergies extérieures pas très positives qui survolent, hein, un petit peu autour de nous, là, comme des avions, là, des drones. Ouh. Ah, bah écoutez les vierges, là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se profiler, là. Peut-être une relation, hein. Il y a un renouveau, c'est déjà en place là, depuis pas très longtemps, hein, on va dire, mais c'est déjà là. Alors, je sais pas si ça vous parle ou pas, peut-être un travail, hop là, une relation. Allez, pour nos amis vierges. En tout cas, j'espère que ce sont de belles énergies qui vont vous booster. Parce que c'est vrai qu'elles sont très intenses. On est bousculé de tous les côtés. Non, je n'en veux qu'une. Allez, une dernière petite carte pour les vierges. Voilà. Alors, bon, comme je répète, c'est le côté général, hein. Mais bon, des fois, ça peut parler d'amour. Alors, franchement, je mélange le jeu à chaque fois. Il y a 81 cartes et là, pour tous les jeux, c'est un peu les mêmes qui ressortent. C'est-à-dire qu'on est un petit peu... tout le monde est un peu bousculé. Il y a beaucoup d'énergie négative qui remonte parce qu'il y a des énergies à évacuer. Il y a un nettoyage qui se fait, mais c'est réel. Il y a un nettoyage qui se fait, une purification, c'est pour pouvoir avancer en ayant lâché tout le lest, hein. Donc là, en fait, vous avez Nilf, hein. Donc je suppose que en ce moment, pour certains ou certaines, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous aspirez à sortir de ce brouillard, hein. C'est pas que vous êtes perdu, mais ça pullule tellement, il y a tellement de choses autour de vous, voilà, ça fait comme une sorte de brouillard, hein. Alors vous avez, comment dire, vous avez Thor qui vous accompagne, hein. On parle de force, de fertilité, de protection. Vous avez peut-être peur de perdre cette force, hein. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous vous battez comme ça et que vous vous dites non, mais je ne vais pas tenir longtemps. Mais si, la force que vous avez en vous, c'est comme l'amour, elle est infinie, hein. Et vous avez Gnia, vous avez la messagère des dieux. Vous pouvez aller là où vous voulez, en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ce qu'elle dit, cette carte. Il n'y a pas de mur qui vous arrête. Il n'y a aucune prison, aucune chaîne, en fait, hein. Et puis là, voilà, il y a quelque chose qui s'est déjà mis en place, hein, pour certains ou certaines. Envoyez-moi un petit retour, hein, mais il y a pour certains peut-être... là, en général, cette carte à Alf, enfin, le premier homme, la première femme, on parle, en général, c'est d'une relation. Mais bon, ça peut être une relation professionnelle. Conflit derrière le masque. Alors en ce moment, voilà comment vous vous sentez. Vous êtes derrière un masque, vous êtes derrière le masque du conflit. On va dire que c'est pas que vous êtes en conflit, mais il y a eu des conflits par le passé et là il faut enlever ce masque en fait, parce que ce masque il appelle à avoir des disputes avec les autres. Il faut vraiment vous en séparer parce que les conflits sont derrière vous. Il y en a que vous avez pu arranger, d'autres pas, mais vous vous sentez comme ça.
comme protégé hein, avec cette carapace, on va dire. Hein. Mais non, non. Il est nécessaire de se défaire de cette carapace, de ce masque. On doit voir votre vrai visage, votre vraie personnalité, sans filtre. Voilà. Quassir, hydromel, astuce, poésie. Bon, bah, cette carte-là, en fait, elle se nie pas. Ouais, c'est plutôt une carte de sacrifice. Vous allez faire comme un sacrifice pour justement retirer ce masque. Pour vous, ça risque d'être un petit peu difficile. Voilà. Parce que on va pas dire que vous êtes timide, mais vous êtes discrète, discret. Hein. Mais là, il va falloir montrer la personne qui a derrière ce masque. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, l'univers va venir vous foutre des coups de pied. Enfin, vous allez l'enlever. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez plus le choix. Et donc là, c'est peut-être un sentiment de sacrifice. Mais c'est nécessaire de passer par là. Hein. C'est nécessaire de passer par là. Parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et c'est encore du renouveau. Vous allez vers quelque chose de neuf, de frais. Hein. Avec Dag, ouais. Vous avez une vision, vous vous projetez en fait, ouais, vous voyez ce qui vient vers vous. Ouais, je dirais même qu'il y a un conflit en ce moment, hein, côté matériel, côté financier, travail. Alors si c'est pas là, ça arrive, attention. Hein. Parce qu'il y a le masque du conflit, il y a le conflit, il y a cette notion de sacrifice où il va falloir prendre sur vous en fait. Hein, au niveau énergétique. Alors je ne sais pas quelle va être la situation, hein, mais c'est une situation quand même qui va créer cette envie de garder cette carapace, justement de vous cacher derrière. Hein. Ça va vous mettre dans un brouillard duquel vous avez vraiment envie de sortir. Hein. Et vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez prendre sur vous. Vous allez comme vous sacrifier, mais ça va être un mal pour un bien. Hein. Un mal pour un bien qui vous apporte clarté justement et nouveauté. Hein. Il y a peut-être une opportunité justement. Il y a peut-être une opportunité avec Loki, le dieu rusé aux multiples visages. Attention. Hein. En prenant sur vous, oui, peut-être que vous allez pouvoir voir le vrai visage des personnes. Parce que là, Loki, voilà, c'est le dieu des multiples visages, il n'est pas du tout positif. Peut-être que les personnes ou la situation face à vous n'est pas ce qu'elle représente réellement. Attention, on vous prévient, c'est un avertissement, c'est quelque chose que vous pouvez éviter. Vous êtes, vous, le maître de votre vie, vous, le ou la maîtresse. Hein. Donc, soyez observatrice, observateur. Donc là, ce rocher qu'on vous met, là, pour le mois d'avril, il est nécessaire. Il est nécessaire pour que vous puissiez avancer vers un renouveau net. Enfin, voilà. Il y a besoin de laisser sortir des choses, des disputes, des conflits. Il faut les laisser sortir, il faut vous sacrifier, il faut prendre sur vous. C'est peut-être de votre faute, ou peut-être pas, mais vous allez le faire comme si vous allez être plus intelligent, plus intelligente en fait, hein, par rapport à ce conflit. Vous allez retirer votre épingle du jeu, voilà. Hein. Ce sera perçu peut-être comme une faiblesse en face, mais ce n'est absolument pas ça. Et la personne en face, enfin, la situation n'est pas ce qu'elle paraît. Hein. Mais je pense que vous êtes assez... Dans votre discrétion, la Vierge, vous pouvez
vous voyez les manigances en fait. Hein. Donc voilà. Voilà pour ces énergies du mois d'avril. Elles sont super paradoxales chez tous les signes. Ouais, entre les ténèbres et les conflits, waouh. Là, c'est vraiment un rééquilibrage. Voilà. On rééquilibre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas plus de lumière, il n'y a pas plus d'ombre. Il faut que les deux soient à égalité. C'est ce qui est en train de se passer chez tout le monde. Chez vous aussi. Allez, une petite carte conseil de Gaïa pour ce mois d'avril. Bah, c'est le mois de la libération, malgré ces, voyez, ces conflits. Hein. Les choses que vous voyez réellement, et ben, c'est très bien. Hein. Rompre un attachement néfaste. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qu'il faut couper. Un lien avec un travail, avec un lieu de vie, avec une personne. Hein. Voilà, ça reste général. Donc voilà les énergies qui vous traversent, mes chères vierges. Des conflits du passé, des masques à retirer, hein, un sacrifice à faire. Mais en même temps, ça vous permet d'aller partout, ça vous donne un renouveau. Là, vous avez la clarté, le renouveau. Hein. Et n'ayez pas peur de perdre cette force que vous avez en vous. Vous avez le marteau de Thor avec vous. Hein. Mais Loki est là. Mais je suis sûre que vous allez le découvrir. Donc voilà un petit peu ces énergies. Donnez-moi un petit retour, s'il vous plaît, pour voir si il se passe un petit peu pas forcément sur une situation, mais si émotionnellement, effectivement, il y a des choses que vous devez, vous sentez, vous devez vous sacrifier justement pour pouvoir avancer, parce que voilà, il y a de la colère, il y a des conflits, et il y a peut-être eu des belles paroles ou de fausses personnes. Hein. Mais en tout cas, Gaïa vous dit que c'est la libération, la guérison. Hein. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour. Et puis, je vous dis à très très vite. Hein.